Bon début de semaine à tous, je vous retrouve pour vous faire un petit point sur mes dernières lectures. J'ai encore mis en pause Le Signal de Maxime Chatham, décidément, pour commencer à lire American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, toujours aux éditions Albert Michel, mais Albert Michel imaginaire cette fois-ci. Je rencontre l'auteur ce soir, dans le cadre de sa venue exceptionnelle en France. C'est un sacré pavé également puisqu'il fait 750 pages je crois, un truc comme ça. Et c'est donc, comme le titre de la collection l'indique, de l'imaginaire. C'est un petit peu entre du Stephen King et du Neil Gaiman apparemment. Ça nous parle d'une jeune femme qui va hériter d'une maison à Wink au Nouveau-Mexique. Le problème c'est que Wink n'est répertorié sur aucune carte et qu'il s'y passe des trucs très très bizarres. J'ai l'impression que ça fait des jours et des jours que je suis en train de le lire. Et pourtant je suis qu'à la page 163 parce que au début ça commence comme un roman d'ambiance. Il se passe pas grand chose, c'est très lent, c'est très... Ouais, c'est de l'ambiance quoi. Donc c'est assez particulier, mais c'est intriguant quand même parce que on sent cette ambiance pesante de trucs qui se passent pas vraiment sous nos yeux, mais qui se passe quand même, et on se dit mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce que cette petite ville nous cache. Donc je suis quand même intriguée de savoir la suite. J'aime bien la plume de l'auteur, donc ma foi, on verra bien ce que ça donne pour la rencontre ce soir. J'espère qu'il va nous en dire encore plus sur son œuvre, sur son inspiration, sur sa plume, sur... voilà. Et j'essaierai de vous emmener avec moi si je le peux. Et j'espère que vous aussi vous faites de très belles lectures entre temps. Et un petit colis que je viens de recevoir. Vous voyez, je vous ai attendu. Je sais que vous aimez les unboxings, donc je vous ai attendu avant de l'ouvrir. J'ai juste pré-ouvert le paquet parce que sinon ça va être galère avec une seule main. Mais sinon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Et il s'agit de Petit meurtre en héritage de Anna Denison, Les mystères de Honeychurch aux éditions City. Génial et parfait pour chasser le blues. MC Beaton, et MC Beaton c'est celle qui a écrit Agatha Raisin. D'accord, ok, je crois que j'étais pas au courant qu'ils allaient m'envoyer ça. Je vous mets le petit résumé, vous pourrez faire pause sur la vidéo si jamais vous voulez le lire. Hop. Ça m'a l'air d'être une petite histoire bien anglaise qui se passe à la campagne. Il fait un peu plus de 300 pages. Bien ma foi, merci les éditions City, c'est tout sympa ça. Hello, aujourd'hui c'est une nouvelle lecture, en tout cas un nouveau marathon lecture que j'ai commencé, à savoir le marathon lecture de la saga Les Nombrils. Comme vous pouvez remarquer, j'ai du tome 1 à 7. J'ai déjà terminé le tome 1, donc je poursuis. Parce que demain je vais au book club Les Nombrils organisé par les éditions Dupuis au BHV Marais avec... la présence exceptionnelle donc des deux auteurs et illustrateurs, et à l'occasion de la sortie du tome 8. Voilà, donc les éditions Dupuis m'ont gentiment invitée et je les remercie énormément, notamment pour l'envoi de toutes les BD pour pouvoir me remettre à la page, n'est-ce pas?
Et voilà, donc j'ai clairement de la lecture, ça se lit très vite. C'est assez marrant, on peut dire. Donc bon, celui-là est déjà lu. Et j'entame donc le prochain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les nombrils, je vous mets une petite planche comme ça rapidement. Voilà. Parfois c'est des petites chroniques sur 1 ou 2 pages. Parfois c'est peut-être un peu plus long. Donc voilà, voilà. Je faisais la BD, j'avais besoin d'aide pour faire la couleur, donc très tôt Maryse m'a aidé. De l'animation, donc on a fait plein de projets ensemble, j'ai écrit des romans jeunesse, j'ai illustré ses couvertures, et puis toujours avec ce désir-là de un jour réussir à faire la BD. Et c'est venu de là aussi, je faisais du roman jeunesse, et puis j'avais envie d'écrire un roman qui se serait appelé Le non plus du monde. Mais en fait, le titre était déjà pris, premièrement. Puis deuxièmement, on a eu l'occasion de faire de la bande dessinée pour un magazine québécois mensuel, et c'était du gag. Donc, nous qui, en tout cas moi personnellement, qui n'avais jamais lu vraiment de la bande dessinée de gag, moi j'étais plus nouvelle bande dessinée, l'association, les Ostrons ce type de trucs-là, on s'est essayé au gag et on a pris l'idée qui était dans Le nombril du monde et on l'a renversé. En fait, donc mes romans étaient plus dramatiques avec un peu d'humour. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé en se disant on va faire une bande dessinée d'humour avec un petit peu de drame. Et tu faisais aussi des histoires, c'était toujours des garçons, tes personnages principaux. Et là, ça changeait. Ça faisait changement. Oui, c'est bon. Et donc, c'est ça, Les Nombrils sont nés comme ça dans un magazine d'humour québécois qui s'appelait Ça fait rire. Et on avait fait 5 planches, mais il n'y avait pas vraiment d'éditeurs qui publiaient ce type de BD-là au Québec. Donc, c'est pour ça que très tôt, on a eu envie de l'envoyer en Europe, où on rêvait un peu de publier chez Dupuis. On s'est dit, mais Dupuis accepteront jamais ça. Entre Cupidon et l'agent 212, Les Nombrils, ça va pas. Mais on s'en fout, on l'envoie quand même, puis on verra bien. Et puis 3 jours plus tard, on avait un téléphone. On vous accepte dans Spirou, on vous veut en album et on vous invite en Europe pour signer les contrats. La totale, c'était vraiment le conte de fées. J'ai étudié dans une école où il n'y avait que des filles. Donc, j'ai vu beaucoup de choses se dire et se faire. Et il y avait 2 jumelles qui étaient dans une classe juste après moi, qui s'appelaient Jenny et Vicky. Et donc, ça nous plaisait bien, c'est vraiment, il n'était pas du tout comme Jenny. D'accord. C'est 2 jumelles identiques en fait, mais c'est des noms. Donc, c'était vraiment pour un gag qu'on n'a jamais fait, où on avait Jenny et Vicky qui étaient comme toutes contentes de leur petit nom en Y, mignon. Et Karine, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Karine, c'est premièrement parce que ça prend pas beaucoup de lettres. Donc, dans une bulle, un nom en 6 lettres, ça prend moins de place qu'un nom en 10 lettres, c'est aussi bête que ça. Mais aussi parce que c'est un nom avec lequel c'est impossible de faire un surnom. Donc, Karine aurait voulu avoir un petit nom comme Jenny et Vicky, mais qu'est-ce que tu veux faire avec Karine? Et le plus drôle, c'est que tu as appris des années plus tard qu'en fait, Jenny et Vicky ont lu et ont une sœur, une autre sœur qui s'appelle Karine. Qui est plus grande qu'eux autres et qui est blonde. C'est hallucinant, mais ça, c'est un hasard total. Ça, je savais pas. À moins que mon inconscience avait des choses. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, lendemain de la super rencontre pour la sortie des Nombrils, le tome 8, puisque je vais vous faire le petit unboxing, enfin vous avez pu voir, vous avez pu avoir une idée si vous regardez mes stories déjà, mais du coup je vais vous le refaire ici sur YouTube, parce qu'ils nous ont offert une box avec plein de goodies et plein de surprises dedans, dans ce magnifique sac des Nombrils, de chez Dupuis, pardon. Il est vraiment trop cool. Et en attendant, ce matin, j'ai reçu une enveloppe qui venait des éditions Le Duc, donc préouvert. Et il s'agit du livre que j'avais gagné en concours sur le blog de Croqueuse Livre, ma petite Clara.
La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. C'est une belle histoire de Noël apparemment, petite histoire familiale. Et la façon dont Clara en avait parlé m'avait tellement donné envie que forcément je ne pouvais que participer à son concours. Je vous laisse le petit résumé si vous voulez mettre pause pour pouvoir le lire. Voilà. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et il fait... Ouais, il fait un petit peu moins de 300 pages. Donc je pense que ce sera une très belle lecture de Noël. Et puis cette couverture quoi, juste magnifique. Bon, et bien maintenant on va passer à la box. La super box Dupuis. Comment est-ce que je vais faire pour vous ouvrir ça avec une seule main? Je vais retirer la box. Donc une jolie petite box Les Nombrils, hop, qui s'ouvrait comme ceci avec un très joli papier aux couleurs du tome 8. Hop. Avec deux petites gourmandises, une carte cadeau du BHV de 30 €, franchement un truc de fou. Voilà. Une petite image dédicacée par Karine. Alors il y a des paillettes étoiles partout, je pense que je vais en mettre vraiment partout sur mon lit. Hop. Pour ça m'a bien fait rire en fait, un petit patch anti-imperfection de chez Sephora, pour ceux qui connaissent Murphy, le boutonneux dépressif. Une petite brosse à cheveux de sac, trop mignonne. Le tome 8, le fameux. Alors je vais pas l'ouvrir parce que du coup sinon ça risquerait de vous spoiler. Je vais vraiment mettre des paillettes partout, c'est terrible. Et le tout dernier numéro de Spirou, qui contient bien évidemment des extraits des bandes dessinées de chez Dupuis et notamment Les Nombrils. Voilà, je vais pas tout enlever parce qu'il y a des paillettes vraiment partout. Et je suis déjà en train d'en semer tout autour. Mais en tout cas, merci énormément aux éditions Dupuis, franchement. Alors déjà la soirée, comme vous avez pu le voir dans la journée d'hier, était vraiment super. On a été vraiment très gâtés, donc voilà, j'ai hâte de finir ma lecture des Nombrils, puisque j'en suis actuellement au tome 4, et de pouvoir découvrir ce tome 8, qui sort le 9 novembre. Donc je pense que d'ici à ce que vous ayez vu cette vidéo, il sera peut-être sorti, peut-être, ouais je pense. Voilà. Et deuxième colis qui vient d'arriver de chez Brajlon. Ah, La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Punaise, je le voulais depuis tellement longtemps celui-là. Il est magnifique. Et en plus, vous avez vu que les tranches sont noires. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et c'est marrant parce que du coup, il s'accorde assez bien avec Charme, Beauté et Poison de Sarah Pinborough que vous avez ici. Ils ont refait à peu près la même charte de publication pour cet auteur. Il est trop joli. Hop, est-ce que je vais réussir à le feuilleter? Ah, et puis en plus de ça, les têtes de chapitre sont décorées. Est-ce que je vais réussir à en trouver une? Oui. Super joli. Il fait presque 400 pages, donc ça sera lu et il est vraiment sublime. Franchement, je ne me remets pas de cette couverture. Et encore un autre livre sublime parce que je pense savoir ce qu'il contient également. Je vais pas y arriver. Voilà. Tada! Et donc il s'agit de la version de luxe de Emma de Jane Austen, illustrée par Hugh Thomason. C'est une version de luxe pour les fêtes. Et donc pareil, ça vient en complément de... Je ne sais plus où est-ce qu'il est. J'essaie de le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Il est au-dessus. Il est là. Vais-je réussir à vous le sortir? Et voilà, donc ça c'était la version Orgueil et Préjugés qui était sortie l'an dernier et qui était sublime également. Et donc la version Emma, donc je vais enlever le petit film plastique
parce que ça fait des petits reflets et je vous montre l'intérieur tout de suite. Voilà, donc pour cette version, vous pouvez voir qu'il est juste sublime. Alors ça c'est juste un petit leaflet, hein. Il se décolle, hein, donc il n'y a pas de... En fait vous pouvez l'enlever et ensuite le revers sera rouge. Mais il est juste trop beau. Vous avez des petites lettrines. Et je crois qu'il a aussi des illustrations. J'en ai passé une là, mais... vais-je réussir à en retrouver? Voilà. Il est vraiment trop beau. Trop beau. Voilà. Donc ma foi, si vous voulez vous faire un cadeau ou faire un cadeau pour Noël, il fait un peu plus de 500 pages. Donc allez-y, foncez. Il est à 16,90 €. Voilà. Et l'autre, je ne sais plus si, il était à 16,90 € également. Donc voilà, ça vous fait deux volumes de Jane Austen à offrir pour les fêtes. Et puis ma foi, si vous voulez quelque chose d'un peu plus gore, La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Hello! Je vous retrouve pour vous parler de ce que vous avez vu de la journée d'hier, enfin de la soirée d'hier même plus précisément, puisque j'étais invitée à la soirée de lancement de 13 à table, le petit recueil de nouvelles édité par Pocket au profit des Restos du Cœur. Donc il faut savoir que pour 5 €, puisqu'il coûte 5 €, vous permettez au Restos du Cœur de distribuer 4 repas, puisque l'intégralité de la somme que vous dépensez pour ce livre est reversée au Restos du Cœur, vraiment l'intégralité des 5 €. Et donc comme chaque année en fait, je trouve que c'est vraiment une très bonne action à faire. En plus les fêtes arrivent, donc ça peut être une très belle idée de cadeau. Moi j'ai acheté le mien hier soir en avant-première, donc voilà. En plus de ça, cette année, la couverture a été dessinée par Plantu. Il y a plein d'auteurs comme Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chatham, François Despnous, Éric Giacometti, Karine Gebel, Philippe Jaénada, Alexandra Lapierre, Agnès Martin Lugan, Véronique Olvaldé, Romain Purtolas, Jacques Ravenne, Tatiana Deronay, Leïla Slimani et Alice Deniter. Voilà. Moi écoutez, c'est toujours un grand plaisir de lire ces petites nouvelles. J'aime beaucoup les recueils de nouvelles. Ça me permet de découvrir des auteurs que j'aurais pas forcément lus comme ça d'une traite avec un livre complet, un roman complet. Donc 5 € c'est pas beaucoup. Et en plus de ça vous faites une super bonne action. Donc franchement je vous conseille de filer tout de suite chez votre libraire pour aller l'acheter. Et juste à titre indicatif, je vois ça sur la petite plaquette. Depuis 2014 que donc ils font les 13 à table, ils en sont à la 5e édition. Et donc ils ont permis de distribuer plus de 3,3 millions de repas supplémentaires au Restos du Cœur. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne action à faire. Et je vous enjoins fortement donc à aller acheter celui-ci. Bon alors comme je vous l'avais dit, je me suis acheté donc 13 à table hier à la soirée dédiée à ce livre. Donc les 5 € vont entièrement à l'association Les Restos du Cœur. Et pendant que j'étais là-bas, donc en plus de la petite plaquette qui explique un peu toutes les belles choses qu'ils ont pu faire avec ce projet 13 à table depuis 5 ans maintenant, enfin les 4 derniers et le 5e qui sort, j'ai réussi à mettre la main sur le programme Pocket, voilà, hein, de octobre, novembre, décembre. Et du coup, je suis en train de regarder un peu toutes leurs publications là, qui sont en train de sortir, et bien évidemment ça me donne très envie, parce que voilà, hein, comme si ma palle ne débordait pas suffisamment, mais que voulez-vous, c'est plus fort que nous, je pense. Voilà, moi je lis pas les magazines féminins, je lis juste les magazines qui parlent de livres et les dépliants comme ça, pour toujours, encore
éternellement me donner des idées. Et aujourd'hui j'ai déjeuné avec des copines et donc j'étais dans le quartier de Saint-Lazare et à Saint-Lazare il y a une Fnac, hein, forcément. Donc j'en ai profité pour acheter le 13 à table de l'année dernière parce que l'année dernière je l'avais complètement loupé et je m'en voulais profondément. Donc du coup il n'est jamais trop tard pour bien faire, je l'ai acheté cette année, surtout qu'en plus de ça c'était le dernier, donc franchement j'ai bien fait de l'acheter, voilà, donc ça c'est fait. Et je me suis aussi pris, plus pour ma maman que pour moi, une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est le 2e tome de la boulangerie du bout du monde, de la saga de Jenny Colgan. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir. J'ai vu qu'il y avait aussi un tome de Noël, la boulangerie, un Noël à la petite boulangerie ou quelque chose comme ça. Et elle a aussi écrit une autre saga qui s'appelle le Cupcake Café, donc voilà. Donc c'est ma maman qui a dévoré le premier tome, donc je lui ai pris celui-ci. Et un nouveau colis pour aujourd'hui, j'ai juste préouvert parce que avec une main ça serait compliqué, et il s'agit d'un colis qui vient d'Albin Michel, donc on va ouvrir ça tout de suite. Ouais. Donc il s'agit du dernier ouvrage de Khaled Hosseini, Une prière à la mer. En fait c'est un ouvrage illustré en hommage aux réfugiés qui traversent donc la Méditerranée pour venir fuir leur pays et venir en Europe. Et en fait c'est un ouvrage illustré qui est assez magnifique, je dois reconnaître. Hop. Voilà. Il fera l'objet d'un Instagram tour la semaine prochaine. Donc je vous conseille d'aller rejoindre mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, je poste pas mal, assez souvent, sur mes lectures en cours, sur mes envies littéraires. Donc si ça vous dit de suivre tout ça et de me suivre également en story, parce que du coup ça vous fera des vlogs un peu plus fréquents qu'une fois par semaine ou plus, selon ce que je peux uploader ici sur YouTube. Donc voilà, et bien sur ce je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine à venir, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!